this, like that, like this, like that, like this, like that. Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve pour le 152e épisode de Roblox sur Sim Park Tycoon 2. Et on avait la semaine dernière thématisé cette magnifique zone d'entrée, et puis j'avais d'ailleurs même dit que cette zone d'entrée n'était pas suffisante. Donc du coup j'ai fait 2-3 petites modifications à droite et à gauche, on va pas les énumérer. Mais grosso merdo, j'ai un petit peu modifié tout ce qui est le contour notamment de cette magnifique petite enseigne qui, je le rappelle, évolue à chaque saison. Donc en l'occurrence à la saison de Noël, elle a cette apparence-ci, et puis à la saison d'Halloween, on avait déjà commencé un petit peu à poser les bases de ce qu'allait être justement cette enseigne, donc ça a certaines saisonnalités. J'y ai foutu 2-3 petits décors à droite et à gauche, j'ai uniformisé un petit peu les enceintes, je les ai bien placés où il fallait. Donc j'ai placé une enceinte ici, j'ai placé deux enceintes ici, bon les deux enceintes étaient déjà là, mais c'était surtout cette enceinte-ci. J'ai bien mis un mur blanc parce que c'était quand même beaucoup plus sympa, j'ai mis notamment des petites bordures en briques, histoire de retexturer un petit peu le tout et d'avoir quelque chose de beaucoup plus joli, de beaucoup plus harmonieux. Voilà, c'est vrai que les anciennes barrières étaient absolument moches et je trouve qu'elles n'étaient absolument pas en raccord avec ce que je voulais faire avec cette magnifique petite zone thématique. Zone thématique qui, je le rappelle, est temporaire, mais je ne fais que le rabâcher. Voilà, ensuite j'ai mis des petites décorations de Noël qui s'apparentent juste à avoir 2-3 petites guirlandes à droite et à gauche juste ici, puis c'est tout. Ouais. Et puis j'ai fait juste un petit travail de couleur, je voyais que tout est à peu près uniformisé dans le sens que j'ai vraiment axé sur la couleur rouge. Ah, regardez ici, donc tout est rouge, c'est rouge, c'est rouge, c'est rouge, c'est rouge, et ça fait même un rappel avec les barrières qui sont présentes, je le rappelle, à l'année. Voilà. Et la semaine dernière, j'avais proposé quelque chose. C'était en toute fin d'épisode où c'était vraiment, j'avais glissé ça un petit peu sous le capot. Si vous n'avez pas regardé tout l'épisode, honte à vous parce que vous n'êtes même pas au courant de ce que je vais faire aujourd'hui. Sauf si vous êtes très attentif et vous avez lu le titre de cette vidéo. On va travailler sur un marché de Noël qui sera donc dans la zone suisse. Alors on va pas le faire vraiment dans la zone suisse de base, on va plutôt faire une extension qui va être un petit peu un dérivé de la zone suisse, mais qui va être inclus dans la zone suisse toujours et encore. Alors malheureusement, j'avais dit que ça allait se faire donc juste de ce côté-ci. Il va falloir détruire un bâtiment, malheureusement, qui fait un petit peu tâche et qui en plus est assez récent de la zone suisse. C'est même le dernier bâtiment. Non, c'est pas le dernier bâtiment de la zone suisse qui a été construit parce que je le rappelle, on avait construit le magnifique Half Pipe, qui ne s'appelle plus Half Pipe, qui s'appelle Avalanche. On va d'ailleurs s'empresser de le renommer parce qu'il a été oublié, ce petit Avalanche. Avalanche, point d'exclamation, et on fait comme dynamique au futuroscope, on met un point d'exclamation. On va détruire ce magnifique haut trappeur qui est, oui, pourtant le bâtiment le plus récent de cette zone thématique, si on nommait justement cette avalanche. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié, mon dieu, de vous dire un petit truc. C'est que j'ai également fait 2-3 petites modifs. Ça se passe au niveau justement de cette zone suisse. Je pense que vous l'avez remarqué pour les plus attentifs d'entre vous. Ça se passe là-bas au niveau de Avalanche. En fait, si vous voulez, j'ai commencé à faire des petits bâtiments. Donc pareil, qui répond justement à cette architecture qui est très suisse. Donc, qui fait donc la transition désormais entre le Far West et puis la zone suisse. Peut-être que ce ne sera plus le Far West pour très longtemps. Je rappelle, Gold Rush va partir, ça c'est sûr, c'est acté. Mais on va d'abord quand même faire ça d'assez méthodiquement. Et on va pas non plus détruire Gold Rush pour rien mettre. On va attendre quand même que j'ai une grosse idée de projet. Parce que c'est vrai que pour l'instant j'ai pas vraiment d'idée pour remplacer cette attraction. Donc Gold Rush est censé partir. Et on risque d'avoir donc une zone thématique bien plus travaillée, évidemment, avec des murs plus travaillés du côté Far West, qui ne sera plus Far West dans le futur. Voilà, donc là, voilà, c'est du jeu de façade, il n'y a rien de bien transcendant là-dessus. Mais c'était important que je puisse vous faire un petit point là-dessus, que je puisse vous le montrer. Comme ça, vous êtes un petit peu au courant de toutes les évolutions du parc. Voilà, donc on va revenir justement sur ce magnifique marché de Noël. Hop, on va essayer de sauter comme ça à travers les supports du Wooden Coaster pour un petit peu tout skipper. Et je ne suis pas dans le Vendée Globe, puisque j'ai tout skippé. Bref, c'était sur cette blague à peu près nulle, je pense que vous serez quand même assez d'accord avec moi, que l'on va justement construire ce magnifique marché de Noël qui sera donc inclus dans la zone suisse. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc déjà délimiter un petit peu les futurs chemins. Alors, c'est vrai que du coup, là, vous le voyez, on a la place qui est juste ici occupée par l'hypercoaster. Et là, ça va être problématique parce que notre hypercoaster, on s'en fout un petit peu. Nous, ce qu'on veut, c'est faire du marché de Noël. Donc du coup, ce qu'il va falloir faire, c'est donc créer le marché de Noël comme ça, au pied du Wooden Coaster, qui sera vraiment ici. Mais on va pas aller très très loin, vous allez voir dans le Wooden Coaster. On va vraiment être assez proche même de la structure en bois. On va vraiment faire
comme Plopsaland l'a fait avec ID The Ride. C'est-à-dire qu'on va faire des bâtiments comme ça en façade et qui va cacher un petit peu toute la structure. Ça va faire une sorte de perspective, vous savez, comme beaucoup de parcs l'ont fait. Je pense à une création surtout de Mise 2 qui était très intelligente comme ça. C'était un hyper BM où vous voyez comme ça là, le lift comme ça partir. Vraiment, mais il y a plein de coasters qui ont cet effet d'optique. Mais je sais pas pourquoi, mais c'est surtout la création de Mise 2 qui m'a le plus marqué. Et c'est pour ça que je vous en parle. Ça aurait été intéressant d'ailleurs de retrouver son nom. C'est dommage, je ne l'ai plus en tête. J'en suis désolé. En plus, elle est toute récente. Je crois que c'est un truc mix japonais ou je sais pas quoi, asiatique. On va essayer de respecter quand même les cultures. Ce serait quand même sympa. Et voilà, donc on va créer notre magnifique petit marché de Noël. On va d'abord créer évidemment l'ensemble de la zone. Donc avec pourquoi pas tous les chemins. On va pas hésiter à s'inspirer de ce que font déjà les parcs, pourquoi pas. Avec Efteling qui fait quand même quelque chose d'assez sympa avec ses petits marchés de Noël. Alors bon là par contre on peut pas aller plus loin parce qu'ici il va y avoir le support de Hypercoaster, rappelons-le. Hop hop hop. Donc là on va être vraiment dans la délimitation et plus tard on sera dans la construction de bâtiments. Voilà donc là ce sera clairement la partie backstage si je puis dire avec... parce qu'ici on va avoir la transition avec les supports et donc on va avoir donc derrière on aura même je pense la partie backstretch voilà, j'ai inventé un nouveau terme mais la partie backstage sera sans doute en indoor. Voilà, donc on peut créer pourquoi pas une petite placette avec un petit feu de camp, pourquoi pas, ça peut vraiment rendre tout joli. Voilà, et pourquoi pas créer une petite attraction temporaire. Voilà, donc déjà on a créé cette magnifique petite placette qui est plutôt jolie. Alors est-ce que le support passe? Le support passe nickel, c'est magnifique. On va donc pouvoir baisser un petit peu, hop, cette petite partie et créer, pourquoi pas, l'accès justement à cette nouvelle petite zone temporaire. Déjà, on peut créer des tout petits chalets. Des tout petits chalets très sympas, très mignons. Je vous propose d'en commencer par en faire un ici, bam. Et on va en faire un, clac. Alors attendez, il faut que je prenne un repère avec tout ça. Alors par contre, ce qui serait quand même intéressant, c'est que justement dans ces marchés de Noël, on puisse justement... y intégrer, pourquoi pas, des stands de nourriture. C'est quand même sympa, et plus que même, pourquoi pas, des stands de souvenirs. Vous voyez que là, en l'occurrence, ici, ça ne va pas du tout. Parce que le stand de souvenirs n'est même pas centré par rapport à ce que je voulais faire. Donc, comme quoi, heureusement que j'ai fait un petit peu attention. Alors, on peut peut-être faire... Ah, voilà, là, ça peut rendre quelque chose de beaucoup plus sympa. Donc, on va pouvoir faire les petites parties, voilà, des petits chalets de Noël. Hein. Je rappelle, on est vraiment dans l'esprit chalet de Noël, donc on va essayer de le respecter un maximum. Donc, on va reprendre, je pense, les designs des petits cabanons de Noël, vous savez, qu'on retrouve justement dans ces marchés de Noël. Ça pourrait être vraiment très sympa. Et on a, généralement, dans les marchés de Noël, on a justement des petites séparations. Enfin, pas des petites séparations, mais des petites allées qui permettent justement à l'exposant de déambuler dans les backstage, si je puis dire, de son stand. N'hésitez pas à vous inspirer de ce qui se fait déjà, à ne serait-ce que prendre une petite photo juste à côté de vous, de ce qui existe déjà ou de ce qui peut potentiellement vous inspirer et, pour l'architecture, hein, c'est surtout ça qui est plus important. Le but n'étant pas de recopier, mais bel et bien de s'inspirer. Tout est dans la nuance, vous l'aurez remarqué, et c'est très important. Voilà, donc on va peut-être faire la petite correction, parce que vous voyez que j'ai mis des demi-murs, chose qu'il ne fallait absolument pas faire. Et voilà, comme ça c'est beaucoup plus sympa. Bon, après ce sera énormément de répliques, je pense que vous l'aurez compris, hein, le fait de faire plusieurs chalets à la fois. Enfin, pas plusieurs chalets à la fois, mais vous m'avez compris, enfin, de faire plusieurs chalets côte à côte. Ça va être beaucoup de répliques. Enfin, pas de beaucoup de répliques, mais beaucoup de fois la même chose. Et ça, il faut faire gaffe d'éviter que ce soit trop redondant non plus. Ouais, le souci, c'est que vous voyez ici, on a trop d'espace, j'ai l'impression. On a quasiment un bloc, je crois, là-dedans. Mais c'est pas possible autrement de réduire l'espace parce qu'autrement, on pourrait pas poser notre stand comme je le voudrais. Donc malheureusement, on va devoir faire avec. On va devoir faire avec ce petit défaut. Donc du coup, pour éviter que je fasse non plus tout le marché de Noël en on-ride, si je puis dire n'importe quoi, mais plutôt en vidéo, je suis en train de donc faire deux petits cabanons, deux petits chalets. Comme ça, ça va permettre d'accélérer un petit peu les choses et d'éviter que ce soit trop redondant pour vous. Je ferai, je pense, d'autres petits chalets et puis ça jouera surtout dans la disposition des choses, pas forcément dans l'esprit même de ce que je veux faire. Donc ce sera vraiment très très simple. Vous voyez que même le design est plutôt simpliste, hein, c'est même très redondant là ce que je suis en train de faire. Déjà là ma foi. Hop, on va pivoter le reste et on va le mettre ici. Et je claque. Voilà, donc là on a les designs qui commencent un petit peu à pointer le bout de leur nez. Par contre j'ai l'impression que les chalets sont peut-être un poil trop foncés.
je vous propose peut-être qu'on fasse des chalets quand même plus clairs. Alors pas non plus aussi clairs que ça. Voilà, là c'est pas trop mal. Ouais, des chalets vraiment typiques Noël. Ouais, on va peut-être s'éloigner un petit peu de l'esprit suisse. Parce que là on a vraiment l'impression que les chalets sont limite tout neufs, même un petit peu trop neufs. Ouais, à voir après ce qu'on va donner aux petits chalets. Mais généralement les chalets se ressemblent à peu près tous, hein. Généralement, ça se diffère juste un petit peu, parfois dans les dimensions. Mais généralement, quand vous avez des chalets côte à côte comme ça, rien ne change. Alors ça, par contre, vous voyez, cette histoire de préfabriquer, par exemple, on pourrait faire comme dans RCT, c'est-à-dire copier-coller comme ça un environnement, un bâtiment. Ça aurait tout son sens justement dans cette construction. C'est un petit peu dommage qu'on ne l'ait pas. Peut-être qu'un jour, on va avoir cette fonctionnalité. On a déjà la fonctionnalité des coasters préfabriqués. Mais par contre, on n'a pas la fonctionnalité de dire « Ok, j'aimerais assigner... ce coaster en préfabriqué. » Voilà, on peut pas construire un coaster dans le vrai jeu et dire ok je le veux en préfabriqué. C'est un peu dommage, mais je suis sûr que ça arrivera un jour. Ça arrivera un jour parce que, mais bon, il y a beaucoup de choses je pense encore à implémenter dans le jeu avant de martyriser, je suppose, enfin martyriser. Pourquoi j'utilise ce terme, ça n'a absolument aucun sens. Mais plutôt s'attarder, voilà, sur une fonctionnalité qui n'est que pour l'instant mineure face à tout ce qu'il y a encore à faire. Voilà, donc ce qu'on peut faire également, c'est faire, vous savez, le petit auvent qu'il y a notamment sur les marchés de Noël, enfin pas sur les marchés de Noël, mais sur les stands du marché de Noël. Hop, 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 hop. On va peut-être se mettre en shaping 1/8, ce sera beaucoup plus simple, parce que je crois que ce sera beaucoup plus pratique pour poser tout ça. Ouais, d'ailleurs, je pense que le shaping ne ferait pas de mal également en vertical, un petit peu plus personnalisé. Et ça ne fonctionne pas, c'est super. Et voilà, et là, c'est tout de suite beaucoup plus sympa. Et là, on peut répliquer, hein. Je ferai sans doute la réplique un petit peu plus tard. Hop, bah, vous savez quoi, je vais le faire maintenant. Hop, ça c'est magnifiquement fait. Merde, voilà, j'ai inventé un nouveau verbe, sachez-le. Quand ce n'est pas shaper, ce n'est donc pas shaper. Hop, on peut décaler le tout et faire ce magnifique petit bâtiment. Voilà, alors bon, la couleur n'est absolument pas homogène, mais on peut le faire ensemble, ça, il n'y a pas de problème, pour créer ces magnifiques bâtiments. Alors, ce qu'on peut faire également, voilà, hormis faire tout ça, alors on peut peut-être vite fait faire cette façade-ci. Ah bon, vous venez que les visiteurs visiblement ont déjà apprécié cette zone et ont bien chié dans la colle. C'était un mélange d'expressions absolument infâme. Alors, bon déjà, tout ce qui se caractérise bien dans une zone pareille, c'est généralement les petites décorations, en l'occurrence de Noël. Donc ce qu'on va faire, c'est de faire un beau panneau pour indiquer justement qu'ici, on a un petit village de Noël très sympa. On peut soit on l'appelle le village du Père Noël, donc Santa Fe, je crois. Non, absolument pas Santa Fe, mais putain, mais j'ai perdu le nom. Comment on appelle déjà un Père Noël en anglais? Santa, je sais plus quoi, Santa Maria, non, je sais plus. Voilà, j'ai l'air ridicule, mais ma foi, ça ne change pas d'habitude. Alors, on va faire un petit déplacement en no shaping, histoire d'avoir le petit panneau qui puisse bien aller. Ouais, parce que vous voyez là, bon là ça va, mais c'était pas très très bien aligné. Bon, ce qu'on peut faire, c'est juste mettre du bois. Voilà, très sympa, très neutre, très parfait, si je puis dire même. On peut peut-être mettre du bois également ici, voilà, sur le soutien du panneau. Je pense que c'est largement suffisant. Et on peut mettre, pourquoi pas, de la bordure. Donc là, on va jouer vraiment beaucoup avec la décoration du village de Noël. Ah, par contre, on peut mettre un shaping peut-être un petit peu moins élevé. On va jouer beaucoup avec la décoration du village de Noël, là, pour cette partie d'épisode. Vous allez voir ça, l'objectif, c'est vraiment de dire, ok, on est dans l'ambiance de Noël, en plus des chalets, évidemment. On n'a pas que ça dans notre petite zone. Alors c'est vrai que vous m'avez dit la semaine dernière, dis donc Jean-Yop, t'es pas un petit peu en avance sur Noël? Même remarque que la dernière fois avec la saison d'Halloween, c'est que ça se prépare en amont. Ça se fait pas la dernière minute. Parce que si les parcs le faisaient la dernière minute de une, ça ferait un truc à chier. Et c'est pareil pour Roblox. Si vous mettez la dernière minute, vous allez avoir un truc à chier de Noël et vous allez absolument pas être arrivé à temps à ouvrir les décorations à temps. Voilà, les parcs s'y prennent vraiment à la fermeture de la saison d'Halloween généralement pour les décorations de Noël. Fantasia, vous pouvez être sûr que leur thématique d'Halloween, c'est, je pense, une nouvelle période saisonnière que je vous ai inventée là, même si Europa Park l'a déjà fait avec son Hallowinter, mais Halloween, c'est pas mal. Hop, 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 hop. Voilà, c'est plutôt parfait. Ici, on va pouvoir mettre un beau petit écriteau avec écrit, pourquoi pas, village de Noël, ou même on peut un petit peu anglophoniser
Ce qui ne se dit absolument pas, mais ce qui est plutôt pas mal comme expression. Hein. Autant en inventer. Hop, on va bien se mettre sur la toiture, qui n'est pas une toiture, certes, mais qui est plutôt une décoration. Ah merde! Ah par contre, ouais, j'aime pas trop ça, parce que vous voyez, ça s'aligne pas vraiment très bien. Voilà, là je pense que ça va être beaucoup mieux. Hop, hop, on va reprendre la guirlande de Noël, et on va la mettre ici, et on va faire du no shaping, et on va pouvoir enfin avoir quelque chose de construit dans cette partie du parc, parce que c'est vrai que cette partie du parc est tellement isolée que je vous avoue, je ne savais pas, enfin même avant, c'est compliqué, quand je dis même avant, je ne sais même plus de quoi je parle, mais c'est compliqué de vraiment trouver dans un espace aussi restreint comme ça, déjà de faire un accès un minimum thématisé, c'est tout un bordel, et c'est pas évident à anticiper mine de rien, hein, pas autant que vous ne le pensez. Alors oui, je sais pas pourquoi, mais d'ailleurs j'ai pas mis des bordures, chose qui serait quand même beaucoup plus esthétique à faire, certes. Bon, du coup, ce qui va être assez important, voilà, c'est de laisser donc toute la végétation qui va planquer un petit peu l'hypercoaster, parce que je veux pas avoir une vue directe comme ça sur l'hypercoaster, ça ferait un petit peu trop moche. Donc du coup, ce qu'on peut faire, c'est voilà, mettre dans la continuité de ce qu'on avait fait de la zone suisse. Alors c'est dommage, par contre, on a, on peut peut-être enlever le shaping. C'est dommage, par contre, on a une collision en fait qui est faite avec cet élément thématique. C'est dommage qu'on va être obligé de la changer de position, de la repositionner. Ça va être pas très pratique, pas trop grave. Bon, c'est dommage, du coup, c'est vrai qu'on a perdu une boutique. Et vous allez me dire, on va en gagner énormément avec le petit marché de Noël. Alors, on va reprendre, je sais pas, on va mettre des décorations de Noël peut-être un petit peu plus sympas. Pourquoi pas mettre un beau sapin de Noël avec plein de cadeaux comme ça à son pied. Donc mettre un beau sapin bien imposant. C'est vrai que du coup... non, j'ai dit imposant le sapin. S'il vous plaît. Respectez le sapin. Voilà, et on peut le mettre peut-être juste ici. Voilà, en mode vraiment c'est la pièce maîtresse de cette zone. Voilà, c'est magnifique. Enfin, j'espère. Hop, on va pouvoir un petit peu casser le tout sans trop de soucis. Voilà. Et là, on va pouvoir mettre des petits cadeaux qui seront donc, je rappelle, les petits cadeaux de ce magnifique petit sapin de Noël. Sympa, enfin petit mais gros sapin de Noël. On va peut-être pouvoir du coup changer un petit peu la rotation et peut-être mettre un shaping un petit peu moins élevé. Voilà, comme ça on sera beaucoup mieux pour, ce sera beaucoup mieux pour poser un petit peu tous les cadeaux, tous ces énormes cadeaux, mine de rien. Hop, on va en poser un là, un là, un là, un là. Et on peut peut-être également quand même changer un petit peu les couleurs, parce que les couleurs sont vraiment pas très belles, hein, très sympa. Peut-être mettre un violet aussi, pourquoi pas, sur le cadeau, s'il te plaît, merci bien. Voilà, et je pense qu'on peut même reprendre 2-3 petites couleurs à droite et à gauche. Voilà, pas non plus mettre des couleurs qui partent dans tous les coins. C'est vraiment faire 2 couleurs dominantes de cadeaux. Je pense que c'est largement suffisant. Et voilà, faut rester aussi, je rappelle, dans les couleurs de Noël, il faut rester, comment dire, très cohérent avec la palette de couleurs que l'on donne, je le rappelle, à tous vos éléments thématiques. C'est très important, mais ce n'est qu'un rappel. Alors, on va pouvoir mettre cette partie-ci en mode aller. Et on va pouvoir également, bam, 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 mettre un petit peu plus de cordes. Alors ce qu'on peut faire, c'est de faire une photoloc. Alors ce qu'on appelle une photolocation, c'est, vous savez, vous pouvez vous prendre en photo justement avec quelqu'un, avec un personnage, ou même avec vous-même, hein, pourquoi pas, si vous vous auto-aimez. Pourquoi pas mettre un... Ah bah merde, il n'y a pas de... Ah si, Père Noël, nickel. Enfin, ah oui non, ça c'est... Attendez, c'est chapeau du Père Noël. Ouais, on peut faire un semblant de photoloc ici. Avec le Père Noël, pourquoi pas. Et ça peut être plutôt sympa. Donc ouais, une petite photoloc avec le Père Noël ici en bordure d'hypercoaster, ça peut être vraiment cool. Très beau cadeau, ceci dit. Et là derrière, vous pourrez pourquoi pas mettre un... Enfin, on va peut-être mettre, je pense, un petit chalet qui serait beaucoup plus grand. Le beaucoup plus grand n'était pas obligé d'être si onomatopesque. Je vous l'accorde. Mais je pense du coup qu'on peut peut-être faire un chalet beaucoup plus grand que ça. Mettre pourquoi pas, voilà, des petites barrières, enfin pas des petites barrières, mais des cuboïdes à des formes primitives, voilà, je cherchais le nom. Beaucoup plus imposantes, enfin moins imposantes plutôt, voilà, décidément, j'ai du mal aujourd'hui. Ah oui, du coup, c'est vrai que la rotation est infâme, du coup, parce que je l'ai modifié. On va peut-être le changer, voilà, ce serait cool. On va le mettre en défaut, bam, bam. Ah, c'est vrai que la texture n'est pas posée, certes. Ah, par contre, ah oui, ça par contre, ça a posé problème. Faut peut-être voir si la clearance enveloppe passe ou non. Si elle ne passe pas, on est dans la merde. Mais ça va, on n'est pas trop dans la merde parce qu'au pire, on fait juste ça. Hein.
Voilà, on fait juste une photolog beaucoup plus petite, on fait juste un chalet de base, comme finalement on avait fait là-bas de l'autre côté avec les autres chalets. C'est vrai que du coup j'aurais dû condamner l'accès parce que tous nos visiteurs sont en train de déambuler comme ça dans les allées, c'est infâme, c'est pas beau. Et les visiteurs se permettent un petit peu beaucoup trop de choses dans notre parc, c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Voilà, là je pense qu'au niveau de la clearance ça devrait un petit peu aller mieux. Je dis bien un petit peu parce que je suis plus si certain que ça. Bon, c'est pas trop grave. Voilà, et on peut peut-être mettre les petites barrières comme ça anti-intrusion à gauche et à droite. Voilà, comme ça crée une sorte de perspective justement avec l'hypercoaster, je le rappelle, c'est vraiment très cool de faire ça. Ouais, c'est cool, magnifique. Hop, on peut peut-être mettre 2-3 petits arbres à droite et à gauche, histoire juste de dire qu'on a mis des arbres. C'est quand même beau de mettre des arbres, hein. La nature vous dit merci, comme diraient les cabas de chez Intermarché. Absolument kitsch que tout le monde a déjà vu au moins une fois dans sa vie. J'espère. Bam 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 bam. Je pense que c'est bon. Bon, je pense que c'est à peu près tout pour cette vidéo. Là, on a bien bossé sur quelque chose, je pense, qui était nécessaire. Ah, par contre, on va peut-être mettre des poubelles là pour l'instant. Et par contre, ouais, il va falloir que je condamne cet accès. Le temps. Bon, après, on va dire que nos visiteurs peuvent avoir accès au chantier. Même si, dans un cadre légal, on serait sans doute vite emmerdé. Pourquoi je peux pas mettre de poubelles? Peut-être parce que je n'arrive pas à trouver les poubelles, mais on va essayer de les chercher ensemble. Pourquoi ce n'est pas dans siège? Parce que c'est peut-être pas des... Ah ben voilà, c'est tout simplement dans la catégorie poubelle. Parce que là, pour l'instant, nos visiteurs sont en train de dégueulasser le parc, bande de zouaves. C'est quand même beaucoup mieux d'avoir des petites poubelles qui permettent à nos visiteurs de pouvoir jeter un petit peu leurs détritus. Ouais, en plus, les visiteurs sont évidemment attirés par cette zone-ci parce qu'il y a des boutiques. Voilà, alors qu'en temps normal, parfois quand je fais des zones, des scare zones par exemple pour Halloween, on met généralement pas de boutique, donc visiblement il n'y a pas forcément un gros attrait là-bas. Ouais, et je pense qu'il y aura une grosse concentration de visiteurs ici parce qu'on va mettre beaucoup de boutiques. Bref, on va s'arrêter là pour cette vidéo. N'hésitez pas à me donner des conseils vis-à-vis de ce marché de Noël, si vous avez des idées à droite et à gauche, si vous pensez que je pourrais faire des petites sculptures, pourquoi pas avec les formes primitives, et dont vous avez des idées, n'hésitez surtout pas à me les exposer en commentaire, l'espace commentaire est là pour ça. Vous pouvez m'aider justement en mettant un petit pouce bleu, ça va vous permettre d'améliorer le référencement de cette vidéo. Et évidemment, si vous souhaitez ne pas manquer une autre de mes vidéos, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Le lien est dans la description de cette vidéo. Mais qu'est-ce qu'il y a également dans la description de cette vidéo? C'est mon lien pour aller voir mon compte Instagram et mon compte Utip. N'hésitez surtout pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus manquer aucune autre mes vidéos. On se retrouve la semaine prochaine pour du Roblox à 13h, à 14h, excusez-moi, je mélange dans les pinceaux. Et Noémis 2 à 14h également, mais cette fois-ci c'est le samedi. Allez, à plus tard.